Et ben c'est parti. Allez, ce que je vous propose, c'est que pour cette première édition de la table ronde du copywriting, ce que je vous propose, c'est que vous vous présentiez rapidement, honneur aux femmes, pardon, Cécilia, si tu veux nous dire un petit peu qui tu es. Donc, je m'appelle Cécilia. Moi, maintenant, ça va faire 3 ans que je suis copywriter. Et je me suis donc spécialisée dans tout ce qui est écriture script pour VSL ou pour ads. Ouais, trop bien. Excellent. David? Moi, je suis copywriter depuis 2022. Euh, je- Au départ, je me suis spécialisé dans la VSL. Et là, depuis maintenant 1 an et demi, je suis plutôt tourné sur l'email marketing. Trop bien. Je peux très bien continuer à écrire des VSL, il n'y a pas Bien de sûr. problème. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ok, trop bien. Voilà, donc l'idée de ce premier épisode, c'est de parler un petit peu bah voilà, de vos expériences. Comment est-ce que vous avez fait pour vendre des offres à plusieurs milliers d'euros? Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, qui se demandent comment c'est possible de vendre des offres à plusieurs milliers d'euros. Tu te rends compte, mon salaire de l'époque, il était de 1 500. Comment je peux vendre une offre à 3 000? Mais ça inclut quoi? Comment on la vend? Voilà, toutes ces questions un petit peu plutôt technique, plutôt logistique, comment ça fonctionne. Je pense que c'était intéressant d'avoir votre retour d'expérience à vous, parce que moi, je peux partager mon avis, c'est cool, mais je pense qu'avoir des retours d'autres gens, d'autres copywriters, c'est toujours intéressant. Donc voilà, l'objectif, c'est qu'on débatte un peu là-dessus, que chacun apporte son expérience, sa pierre à l'édifice, et qu'on ait potentiellement des divergences et des désaccords. C'est toujours intéressant de créer du débat aussi. Donc voilà, écoutez, je vous propose qu'on commence. Cécilia, c'est quoi, toi, l'offre la plus chère que tu aies vendue? L'offre la plus chère, elle était à 4 500 euros. Incroyable, trop bien. Ouais. Et Mhm. du coup, il y a quoi dedans, hein? Parle-nous un petit peu de cette offre, comment ça se livre, comment tu l'as trouvée, c'était quoi un peu la posture derrière tout ça? Alors, je l'ai trouvé juste parce que j'ai un post régulier, on va dire, je crée des ads. C'est pour ça que je Ouais, suis donc spécialisée en ads. Et en fait, c'est vrai que, alors clairement, dans ce poste-là, je suis un peu moins payée, mais je fais des rencontres extraordinaires. Et ça m'a justement permis de rencontrer cet homme qui est un coach en sobriété et qui était vraiment à la recherche. Il voulait complètement refondre son tunnel. ok, ouais. Donc, son lead fonctionnait plutôt bien, c'était un questionnaire. Mais Ils tout faisaient ce de qui la allait pub? après, Ils faisaient de la pub dessus, comment? j'imagine. Ils faisaient de la pub sur ce questionnaire, ouais. Oui, Ok, oui, trop il bien. faisait ce questionnaire, donc ça Ouais. fonctionnait très bien. Mais tout ce qui était après, ça n'allait pas. Il fallait même refaire le questionnaire parce que, comment dire, on mince, on n'était T'as le pas droit de assez spécifique. balancer. T'as le droit de balancer s'il y a des trucs. On était juste pas assez spécifique en fait. Ok, ouais, C'est-à-dire que ouais, je le comprends. personnage, s'il n'était pas exactement tel qu'il l'avait décidé, il le squeezait. Ok, Donc, moi, au lieu de ça, je lui ai proposé, eh ben non, au lieu de le squeezer, tu as une petite offre à 400 euros qui peut peut-être lui plaire. Donc, on va axer sur cette offre à 400 euros. Enfin, il fallait vraiment refaire ce ok, modèle en entier. Ça ok. fonctionnait pas. Donc en gros, tu Et rentrais par une offre à 400 euros dans son écosystème et après tu l'upsell, enfin tu pouvais avoir un upsell chez lui à plusieurs milliers d'euros, c'est ça? alors, au départ, c'était ça. Lui, il Ok, voulait changer. ok. C'est-à-dire qu'il voulait virer l'upsell à 400 euros et il voulait faire que des coachings. D'accord, ok, ça marche. Ouais. Cela étant dit, son offre à 400 euros fonctionnait très bien. Ok, Donc moi, je trouvais ça vraiment dommage de complètement la squeezer. Donc on l'a réorienté justement pour ce persona qui n'était pas assez précis, assez qualifié justement pour son offre coaching. ouais, Du coup, on l'a réorienté là-dessus. Comme ça, bah, ça fait toujours un CA complémentaire. Et puis bien cette sûr. offre, elle est bien, elle fonctionne. Enfin, voilà, je trouvais ça complètement dommage de la squeezer. Donc du coup, je suis partie voilà, sur la création de ce tunnel-là. Et du Et coup, donc attends, ça là, me donne plein de questions. J'ai plein de questions. David, pareil, si t'as des questions, n'hésite pas, hein. C'est toujours intéressant. Mais du coup, c'est toi qui lui as dit, je pense qu'il faut qu'on fasse comme ça, ou c'est lui qui avait déjà l'idée en termes encore une fois, en termes de posture, ça s'est passé comment? non, c'est moi qui Trop lui ai bien. proposé. Excellent. Parce que le but, aujourd'hui, nous, si on n'est que des rédacteurs en tant que copywriter, on se fait remplacer par l'IA. Donc, il va Hmm. vraiment falloir qu'on ait une vision globale des choses Ouais, et qu'on arrive à donner plus à nos clients, en fait. Eux, ouais, ils c'est ça. s'attendent à un rédacteur. Mais nous, on est plus que ça. Et en fait, c'est vraiment comme ça qu'on arrive aussi à satisfaire nos clients, tu vois. Ouais, ouais. T'es plus dans le conseil, t'es plus dans la stratégie, comme j'aime bien dire. Parce que, ouais, Ouais. c'est clair, c'est clair. Ok, trop bien. Donc, du coup, comment ça s'est passé? Alors, t'as mis ce tunnel en place, il s'est passé quoi? Comment ça a été? Alors, il a été absolument ravi. Ok, Tout trop s'est bien. bien passé. J'ai plus les KPI en tête parce que j'ai Ouais, bien pas, sûr. Ouais, 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 pas bien sûr. révisé avant de venir. Ouais, Mais non, non, il a été complètement ravi trop bien. et ça fonctionne très bien, en fait. Excellent, excellent. Voilà. Tout- Et c'est vrai que, voilà,
Voilà, 4 500 €, c'est mon plus gros contrat. Et je pense que heureusement, entre guillemets, que j'ai eu des plus petits contrats avant. Ouais. On va sortir le chiffre 4 500 Ouais, euros. ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'est difficile de sortir une grosse somme quand, pour toi, 4005, c'est le prix de ta voiture, tu sais. Oui, mais c'est ça, c'est ça. Ouais, Et puis nous, ouais, souvent aussi, nous, on se dit, mais est-ce que mon travail vaut ouais, ça? bien sûr. Et je pense que moi, j'ai essayé de changer de position en me disant, 4 500 €, c'est un coaching et demi. Est-ce que Pour mon lui, travail vaut ouais, un coaching et demi? ouais, c'est ça. Voilà. Et à partir de là, en fait, voilà, je trouve que ça fait passer un cap et tu te dis, Ouais, mais oui, oui, bien sûr, je vais lui rapporter un coaching et demi, quoi. ouais, c'est clair. Donc, comme quoi, tu vois, c'est important d'aller voir des cibles qui sont déjà un petit peu avancées, sans que ce soit des mastodontes dans le truc, mais un minimum avancé pour qu'ils aient du chiffre d'affaires, une offre qui est validée, et que toi, tu as juste, en fait, d'aller de 0 à 1, un client, enfin, d'aider un client à aller de 0 à 1, c'est extrêmement difficile parce qu'il n'a pas de ressources, il n'a pas d'argent, il n'a pas de trafic, son offre n'est pas validée. Par contre, d'aider un client d'aller de 1 à 10, c'est beaucoup plus facile. Exactement. Dès que l'offre, de toute façon, quand l'offre, elle est validée, Ouais, ouais, on ouais. n'a plus qu'à utiliser notre savoir pour la magnifier. Mais Ouais, c'est clair, c'est clair. Trop bien, excellent. Du coup, toi, David, ça s'est passé comment un petit peu? C'est quoi l'offre la plus chère que tu vendue? Alors moi, je parlais de uniquement cette année. Cette année, c'était une offre à 3 800 € pour un client qui est très niché dans l'investissement dans l'or, dans Ok. l'or physique, une plateforme. Mhm. Comment je l'ai décidé? C'est parce que ça faisait depuis l'année dernière qu'il n'avait pas fait d'action spécifique publicitaire. Et puis, c'est quelqu'un qui ne veut plus se montrer, puisqu'il a été souvent sur les plateaux télévisés, etc., Ok. et qui ne veut plus faire d'efforts de porter sa plateforme via son image. Il veut la vendre, quoi. Donc, Bientôt. donc, je lui ai proposé un projet global, en fait. Ok. Ouais. Euh, Tu lui as et proposé, c'est donc, pas lui qui t'a demandé, c'est ça, c'est intéressant aussi. ah non, non, oui, oui. Alors, Ok. si vous voulez, je m'adresse aux copywriters, hein, si vous voulez vendre des prestations, faut pas attendre que quelqu'un ait besoin de vous. Parce que Ouais. si la personne a besoin de vous, il va le proposer à tout le monde et là, vous allez avoir plein de copywriters qui vont arriver. Euh, Mhm. L'objectif, je pense, si tu veux perdurer dans ce métier, si tu veux devenir copy stratège, c'est d'être force de proposition Ouais. à chaque fois. Et pas une fois par an. Moi, je leur fais une proposition là, il y a 3 semaines. Ok. Bon, pour l'instant, il a pas répondu. Donc oui, il faut être force de proposition. Et bon, c'était une stratégie globale, Ouais. une campagne nationale fait, classique, hein, tunnel Un de tunnel vente de vente, classique. quoi. Un tunnel de vente, c'était. Voilà, Ouais. la cible elle a plus de 50 ans, donc c'était publicité Facebook. Ok. Ouais. Ensuite, tu l'amènes sur une page de vente, ensuite sur une VSL, Ouais. et voilà une promo classique. Ouais. Mais ça, l'écrire de A à Z et de tester les ads, hein, bon, Mhm. ça prend du temps. Donc, mine de rien, 3 800 €, ça peut paraître énorme, mais c'est que dalle par rapport au temps que tu as passé. Je dirais même que la période de test est plus longue que la période Ouais. de rédaction. C'est clair. Et puis pour lui, à son échelle, 3 800 €, je sais pas, il fait deux ventes, une vente, enfin, j'en sais rien comment ça marche, mais c'est vite rentabilisé. Et puis même, c'est toujours pareil, tu sais, enfin, il y a aussi une notion de, euh, peut-être qu'il va pas avoir un ROI dans l'immédiat, mais ça se trouve le mois suivant, le mois d'après, tu sais, ça fait un petit peu des ondes de choc, tu sais, quand tu balances un caillou dans l'eau, tu sais, ça fait des ondes de choc comme ça, bah, c'est un petit peu la même chose, de se dire, même si aujourd'hui, il fait pas x28 sur son chiffre d'affaires, ben dans le temps, il va être vu, les gens vont se rappeler de son visage, ils vont peut-être acheter le mois prochain, le mois d'après. Donc, bien sûr, on peut pas vraiment enfin, le traquer pour nous en se disant, ouais, en tant de temps, on a fait tant de ventes, mais finalement, ça contribue à son succès, quoi. Oui, l'objectif n'était pas de faire des ventes, puisqu'on est je répète, on est dans une niche où l'investissement est important. Ouais, L'investissement moyen est entre 20 et 25 000 euros. ok. Mais on
qu'on a intégré depuis que la VSL est en ligne, puisque l'intérêt d'avoir une VSL, c'est que c'est evergreen, hein, elle Bien sûr. continue à tourner. Et Mhm. donc là, on a intégré quasiment 750 nouvelles adresses email Ah dans le ouais, bien. système. Donc, ce qui fait que sur les 750 personnes qui ont intégré, j'écris des emails hebdomadaires, hein, des Ok. newsletters, Ouais. donc il y aura forcément des clients qui vont se Ouais. débloquer un jour ou l'autre. Donc, c'était un investissement sur moyen terme, oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça qui est important, je trouve, des fois, d'expliquer aussi à ses clients, c'est de dire, OK, tout de suite, on va peut-être pas faire un chiffre d'affaires énorme, mais on va récolter des emails, on va faire du branding, les gens vont nous voir, ils vont lire nos emails, ils vont voir ce qu'on fait, mais derrière, bah, nurturing, en fait. Et c'est là l'importance aussi bah, de pouvoir expliquer ça à son client et de lui expliquer l'importance de faire du nurturing. Parce que récolter des adresses mail, c'est bien, mais si tu t'en sers pas derrière, bah, c'est pas l'idéal. Donc, ouais, excellent, Ouais, tout trop à bien. fait. Et comment, en termes de livrables, tu as fait quoi? Parce que tu sais, il y a aussi beaucoup de gens qui se disent ouais, mais moi, si je fais un tunnel de vente, j'y connais rien en technique. Qu'est-ce que toi, tu as fait pour lui exactement? Est-ce que tu as fait la partie intégration? Comment ça s'est passé? Je suis curieux de savoir. Alors non, non, moi j'ai fait juste la rédaction. Ouais, Euh, Ensuite, je me suis occupé de trouver un prestataire pour faire le montage de la VSL. ça, c'est hyper important aussi. Donc lui, D'être force de proposition. Ouais. il voulait vraiment s'occuper de rien. Hum, Et donc l'intégration, non, c'est l'informaticien de la boîte qui s'en est occupé. ok. Mais oui, il a fallu que je trouve un prestataire pour monter la VSL. Ouais. J'ai tourné 2 pubs Facebook moi-même. Ok. Et Je te jure, ça fait bizarre, j'ai Cécilia. Je vois que tu es choquée. Tu sais. Un coup, je suis sur Insta, c'est un soir. Putain, je vois une pub de David. Tu veux investir dans le machin? Je dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce con? Je te jure, j'étais choqué. Je lui envoie, je lui dis, tu fais quoi là? Ah, mais moi, je raccroche et je vais sur Facebook Ads Librairie et je vais regarder ça, quoi. C'est Ouais, ouais, obligé. ouais, ouais, énorme. Je te jure, c'était gigantesque. C'était trop drôle. Oui, parce que prendre quelqu'un pour tourner une vaisselle, ça coûte de l'argent, etc. Donc, T'es pas obligé de le il faire, mais t'as fallait. voulu le faire. Ouais. Oui, oui, bah, parce que je suis investi Dans le projet. dans le projet. Et puis, en fait, je sais pertinemment que ça va marcher. Donc, même si Ouais, la publicité, elle est imparfaite, bien sûr. même si on peut faire mieux, je pense que la prochaine fois, on fera mieux en termes qualitatifs. Bien sûr. Euh, je savais déjà qu'on aurait des résultats. Ouais, ouais, Et ouais. voilà. Je pense que quand tu es copie et que tu te lances dans un projet, il faut vraiment que tu y crois il faut Ouais, vraiment que tu mettes toutes les chances de ton côté. Te lancer dans un projet où tu sais que ça va pas fonctionner parce que l'offre est pas bonne, parce que l'offre elle est bancale, parce que hmm. tu sais que il va pas y Personne avoir n'achètera. Ouais. de réaction. Voilà, ça sert à rien de se lancer là-dedans. Ou, Euh, ou Tu tu dis tires à une ton balle dans le client, pied. écoute, tu m'as demandé de faire ça, 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 ça. Personnellement, je pense, et ça c'est fort de dire ça, je pense que ça va pas bien marcher pour cette raison-là. Qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, Ouais. quand tu es capable de challenger ton client, il va se dire, ah, le mec ou la nana, je la paye pour ça, mais elle m'offre encore plus en me donnant son avis sur l'offre, sur le positionnement de l'offre, sur tout ça. Bah là, tu as une valeur qui est tellement plus importante. Et c'est ça qu'il faut faire, quoi. Ouais, bien sûr. Attends, il faut que ton client il soit capable de l'entendre, de l'écouter. Bien sûr, mais faut. Ouais. Et tu as dit aussi un truc qui est intéressant, je sais pas ce que toi t'en penses, Cécilia, mais tu as parlé de. C'est jamais parfait, tu sais. C'est de se dire, dans tous les cas, tu lances un projet, c'est jamais parfait. Tu sais jamais si ça va fonctionner à 2000%. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui se mettent des bâtons dans les roues tout seuls en voulant faire en sorte que tout soit parfait. Et rien n'est jamais parfait. Que ce soit dans ta prospection, dans ton copy, rien n'est parfait malheureusement. Donc, est-ce que toi, Cécilia, tu as un petit peu ce truc-là de perfection, de perfectionniste? Surtout les femmes, je trouve que c'est très féminin. Vous êtes très perfectionniste, c'est vrai, hein. Vous êtes très perfectionniste et malheureusement, vous vous auto-sabotez, ce qui est dommage parce que je pense qu'il y a énormément de femmes qui pourraient éclater si elles arrivaient à passer ce cap, quoi. Ah, mais effectivement, mais moi, les premières prestats que j'ai fait, mais j'y passais des heures, des heures, des heures, des heures à regarder chaque virgule pour être sûr que ce soit bon, et cetera. Et Ouais. ça marche pas. Et il faut réussir à faire en sorte que ce soit très bon, mais on peut pas chercher l'excellence. Si on Ouais. cherche l'excellence, on va passer 6 mois sur le projet.
on va être payé moins que le SMIC C'est au taux clair, horaire. ouais. Donc en fait, il faut vraiment réussir à lâcher là-dessus et à dire, au bout d'un moment, il faut essayer. On essaie Mm. et après, on revoit le client. Moi, j'aime bien revoir mon client 2 mois après et là, je lui demande: «Alors, voilà, comment ça a fonctionné?» et cetera et puis si on voit que c'est un peu faible, bah, là, on voit le T'as client, on juste. lui dit: «Bah, on fait ensemble. Est-ce Ouais, qu'on ajuste? Est-ce que comment tu veux que ça se passe, en fait?» ouais. Mais il faut vraiment réussir à lâcher et c'est pour ça que moi, généralement, je me tiens toujours aux deadlines. Voilà, je donne une deadline à mon client et c'est à la minute près. Comme ça, au moins, je sais que, je ne travaillerai plus sur ce Ouais. client-là après cette deadline. Ouais, c'est Parce que sinon, intéressant. on devient fou, on devient fou. C'est Moi, j'ai jamais un assez bon. truc. Moi, j'ai un truc que je fais, c'est je fais jamais plus de 3 relectures. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je fais jamais plus de 3 édits. Parce qu'en fait, après, tu fais 4, 5, 12 et tu t'arrêtes jamais. Donc, je fais une première relecture, je fais une première repasse sur mon copie, je le laisse reposer, je reviens le lendemain, je regarde une deuxième fois, je refais peut-être une retouche, et après une troisième fois le surlendemain, mais après pas plus, parce que sinon tu pètes un plomb, tu vois un autre truc, tu as une autre idée, et après ça va dans tous les sens. Donc, c'est ça qui est difficile aussi dans les métiers créatifs, je trouve. Ouais, c'est extrêmement difficile, effectivement et puis, oui, on pourrait ne jamais s'arrêter de relire et Ouais. d'améliorer. Mais dans Ouais. ce cas-là, ça prend 2 ans et demi pour faire une séquence email, donc c'est pas possible, en fait. Donc il faut vraiment, voilà, réussir à se détacher de ça. Mais après, c'est aussi qu'on met beaucoup d'émotionnel, parce Ouais, que de ouf, c'est clairement. mettre l'émotionnel Ouais. dedans et au Mm. bout d'un moment, il faut être aussi en position business et se dire: «OK, moi j'ai déjà passé, voilà 50 heures, sur, Ouais. ces 3 séquences email. Maintenant on s'arrête et on Mhm. lance, ce que ça donne». Ouais. Oui, et puis souvent, enfin moi, ce qui m'est arrivé souvent, c'est que le hook que je pensais le plus pourri, c'est celui qui fonctionne le mieux. C'est clair. Et là, C'est frustrant, ton ego, il en prend un sacré coup. hein. Le hook que tu as classé en quatrième position, tu le Ouais. testes et c'est lui qui fait les meilleures ouvertures. Ouais, c'est clair. Et là, ça t'apprend beaucoup de choses sur la psychologie humaine et sur la vente. Et sur toi-même aussi. Tu dis, putain, je pensais Oui, que ça oui. allait marcher. Et ça t'apprend aussi sur le fait que, bah, en fait, il n'y a que le test qui a raison. Euh, Tu penses quoi? C'est mieux ça, c'est mieux ça? J'en sais rien. Viens, on teste et on verra. On verra. Donc ouais, non, c'est intéressant. C'est quoi un peu, vous, votre retour d'expérience sur vendre une offre à 500 balles ou vendre une offre à 4000 balles? C'est quoi la différence de livrable? C'est quoi la différence de comment vous la présentez, comment vous la vendez, comment vous la livrez? Je suis curieux d'avoir ton retour, Cécile, là-dessus. Alors attends, je suis en train de réfléchir. Ouais. Ah si, si, j'ai fait des non, parce que maintenant, c'est vrai que je vends des prestations peut-être un petit peu plus, élevées, donc c'est vrai que je l'ai pas j'ai plus des offres à 500 €. Ouais, Mais j'ai vendu une VSL à 800. ok. Ah putain, je m'en souviens de celle-là. On l'avait regardée ensemble. Ouais. Oui, on l'avait C'est vrai, c'est vrai. exactement. Ouais. Et alors, c'est compliqué à dire parce que je sais que les personnes qui nous écoutent, pour elles, 800 €, c'est énorme. Pour moi, 800 €, c'est une petite prestation. Donc c'est vrai que moi, je me prends pas la tête, hein, pour une, presta à 800 €, voilà, on discute de manière très fluide, après on donne tous les bénéfices qu'on peut avoir sur cette prestation et quand tu donnes plein de bénéfices et que tu dis: «C'est à 800 €», bon, bah, si la personne en face, elle a conscience de ce que c'est le copy, de la Ouais. valeur de ton travail, ça passe tout seul, en fait. Et surtout, une VSL, c'est un actif, c'est-à-dire que tu vas la faire une fois, elle va tourner pendant des mois et des mois. Bien sûr, tu l'optimises, mais je veux dire, c'est pas comme si tu faisais un email et que une fois qu'il est lu, c'est terminé, quoi. Exactement et puis là, l'avantage aussi, c'est que moi, ils sont très, au fait de ce que c'est le copywriting Ouais. et ils savent très bien que la VSL, voilà, là, on va avoir rendez-vous dans un mois et on va regarder pour l'optimiser. Donc, ils sont pas aussi dans cet, affect qu'ont certains, entrepreneurs parce que, c'est leur première VSL qui veut absolument que ça cartonne tout de suite, quoi. Donc c'est non, mais réussir à trouver des C'est clients sûr. comme ça et qui sont avertis sur ce qui est marketing, Hmm. c'est super agréable. Ou, ouais, c'est agréable. Ou alors, il faut arriver à trouver des gens qui sont pas avertis, mais leur expliquer avec des mots simples que ce que tu vas créer, ça va prendre de la valeur dans le temps. C'est comme une maison. Avec le temps, elle prend de la valeur. Bon, si ça se casse pas la gueule, bien sûr, mais je veux dire, ça prend de la valeur. Bien sûr, ça s'optimise. Mais une fois qu'elle est là, elle tourne. Que tu dormes, que tu sois un week-end au mariage de ton beau-frère, il y a des gens qui vont la voir, qui vont prendre rendez-vous avec toi. Et du coup, ça a une valeur qui est gigantesque. Donc, 800 balles, comme tu dis, c'est pas cher du tout. Et du coup, on en revient aussi à la cible. C'est-à-dire que si tu vas voir un baby entrepreneur, enfin un baby entrepreneur,
qui comprend pas ça, bah, c'est vrai que c'est délicat de lui vendre une prestation à 3 000 à 4 000 balles. Donc tout est une question de cible en fait. Si tu vas voir des gens qui débutent, c'est normal qu'ils n'ont pas cet argent et cette conscience-là, quoi. Exactement et puis, si ça dépend aussi du produit parce que si Ouais, ton grave. 800 €, le produit il est à 450. Ouais, Bon, bah, voilà. Est-ce qu'avec ma VSL, je vais te vendre de produits de plus? Ah oui, donc tu risques rien, en fait. Enfin, ouais, voilà, j'aime bien vraiment faire ce rapport-là avec, ouais, c'est intéressant. Hmm. prestation, parce que du coup, ils se disent: «Bah oui, oui, avec un texte de professionnel, j'aurais forcément au moins un ou 2 Ouais, clients de plus». clairement, clairement. Non, non, il faut mettre en perspective ce que tu rapportes, enfin, ce que tu pourrais rapporter. Bien sûr, tu n'es jamais sûr, mais et tu sais, je trouve qu'il y a un soft skills qu'il faut avoir, je trouve, en tant qu'entrepreneur et notamment copywriter, c'est de se dire, je suis pas sûr que ça va marcher, mais tant que je sais que je donne le maximum de moi-même, c'est largement suffisant. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais t'imagines, ça marche pas. Ouais, mais à un moment donné, c'est aussi ça la vie, tu vois. T'imagines, tu te mets avec quelqu'un en couple et ça marche pas. Ben ouais, mais c'est le jeu. Si t'essayes pas, tu sauras jamais, en fait. Tu vois. Donc c'est de se dire, ok, je sais pas si ça va marcher, j'espère, mais tant que je donne le maximum, je suis aligné avec moi-même, en fait. De toute façon, nous, on a une obligation de moyens. On n'a Exactement. absolument pas une obligation de réussite puisqu'on ne peut pas prédire ça. Par contre, Mm. il faut donner le meilleur. Il faut conseiller son client. Moi, ça m'est arrivé effectivement, il y a des personnes qui m'ont appelé pour une prestation, j'ai regardé leur offre, je lui dis: «Ce que tu disais tout à l'heure, là, je suis désolée, mais si on se lance là-dessus sans optimiser le reste de votre tunnel, Ouais, ça sert à». exactement. Et on se rend pas compte à quel point le client, il est content quand tu lui dis ça. Parce que tu sais, on se dit, ah, j'ose pas lui dire. Ouais, mais c'est comme si une personne, je sais pas, on connaît tous quelqu'un qui est en couple avec la mauvaise personne. Tu dis, tu devrais pas faire ça. C'est une mauvaise idée pour toi. Bah, c'est un petit peu la même chose. Si tu lui dis pas, bah, à un moment donné, tu es complice un petit peu de son malheur. Donc, je sais pas ce que tu en penses, toi, David. Oui, vous avez très bien résumé les choses. Tout dépend du niveau de conscience de ton prospect, de ton client par rapport au copywriting. Un client qui débute, qui n'a jamais fait de copie, qui n'a jamais fait de pub, etc. Tu peux lui faire la meilleure VSL du monde. Il pense que c'est parce que son produit est bon qu'on l'a vendu, que la VSL n'a rien fait. Ouais, ouais, Par contre, tu rencontres un client, ça fait sa quatrième, cinquième VSL, ouais. où il plafonne à tant de chiffre d'affaires, et tu lui écris une VSL, et là, elle augmente de 4, 5, 6% son chiffre d'affaires. Là, ça y est, t'es rentré dans sa tête et il se dit, ce mec-là, il écrit bien, quoi. Donc, voilà, les clients débutants, c'est compliqué à gérer. En plus, souvent, comme tu l'as dit, ils ont pas trop de budget. En fait, c'est rassurant de se dire, lui, il débute, il est comme moi, on va bien s'entendre et tout. Mais le problème, c'est que, encore une fois, le client débutant, malheureusement, il a très peu de moyens, son offre n'est pas validée. L'autre coup, j'étais au téléphone avec un mec là, qui voulait peut-être rejoindre Clientology. Il me dit, ouais, bah là, je travaille depuis 4 mois avec un client gratuitement. Il va bientôt faire des ventes, hein, ça va bientôt le faire. Et puis après, il m'a dit qu'il me paierait 2 000 € par mois. Ouais, si tu veux. Mais je veux dire, c'est compliqué, encore une fois, d'aider un client d'aller de 0 à 1 s'il n'a pas de trafic, s'il n'a pas de recul par rapport à tout ça. Et après, espérer qu'on te paye plus, c'est idéal. Et c'est vrai que ça serait génial d'aider un petit parce qu'on se sent bien, on l'aide à grandir, on grandit ensemble, c'est cool. Mais d'aider les petits comme ça, c'est difficile parce qu'il faut les convaincre. Quand un baby client, il pose 500 balles, c'est comme si ton client, toi, Cécilia, il posait 50 000 balles, enfin, c'est pas la même chose, c'est pas le même rapport en fait. Et du coup, lui, il se dit putain, si je sors 500 balles, imagine-toi, il faut absolument que j'ai un retour sur investissement dans 20 minutes parce que sinon, je vais faire couler ma boîte. Et du coup, ils sont chiants, ils cassent les pieds. Et c'est plus simple à vendre en plus. Il y a moins de friction, il y a moins d'objections, ils sont plus conscients. Donc, je pense que ouais, tout est une question de cible en fait, tout est une question de cible de positionnement et on revient aux fondations. On revient aux fondations. Oui, et comme je disais tout à l'heure, l'idéal, c'est d'accepter une mission où tu es sûr d'apporter une valeur ajoutée, quel Ouais, que t'es jamais sûr soit. aussi. Oui, mais bon, des fois, tu sais pertinemment, si la personne n'a pas fait de publicité pendant 6 mois, Ouais, ou elle n'a pas écrit un email pendant 6 mois, tu ouais, sais très bien que tu lances une séquence email, pas la première semaine, mais au bout d'un mois,
il va y avoir il va y avoir des retours, c'est obligatoire. Oui, oui, oui. Si tu C'est réexcites un petit peu logique. la liste email, oui, c'est sûr qu'il va y avoir des ventes si le produit est bon, si l'offre est bonne, encore une fois. Donc, ouais. Voilà. Et donc, je pense, enfin, je suis quasiment certain maintenant que l'avenir du copywriter, ça va être d'être rémunéré au pourcentage comme un commercial. C'est intéressant, C'est ça. c'est là où tu montres à ton client, à ton prospect que tu es sûr de toi. Tu sais que tu vas faire des ventes et donc tu lis ta rémunération en fonction des résultats de ton client. Donc, un petit fixe, toujours demander un petit fixe avant de commencer à travailler. Ouais. Euh, Maintenant, ça devient obligatoire parce que bon, il y a des gens plus ou moins sérieux. Euh, Toujours demander un petit fixe avant de commencer la presta. Et moi, maintenant, je demande toujours un pourcentage lié aux ventes. Au moins, ça montre à ton client que tu es confiant, Et t'es tu sais que impliqué. tu vas y arriver et que plus il vend, plus tu gagnes. Voilà, c'est donnant-donnant. Ouais, ouais. Puisque Bon, c'est- on se dit copywriter, mais en fait, on est des commerciaux. On Commerciaux est à des l'écrit. commerciaux. Ouais. Bon. Ouais, commerciaux à l'écrit, oui, bien sûr. T'en penses quoi, toi, de Cécilia, de ce modèle à la perf? T'as déjà fait? Est-ce que t'es pour? Je suis curieux de savoir. Alors, moi, je suis carrément pour, effectivement, mais comme dit David, il faut un fixe. Mm. Parce que sinon, comme tu le disais aussi, tous les baby entrepreneurs, ils vont dire: «Non, mais t'inquiète pas, tu auras un pourcentage dessus». Bah ouais, mais si tu pas d'offre, moi, je peux rien faire. Enfin, je peux rien faire pour toi et du coup, on travaille comme un chien pour rien du tout. Donc, faut déjà, enfin, on peut le faire, mais pas avec tout le monde. Il faut vraiment que l'offre soit validée, que la boîte, elle tourne déjà. Et à partir de ce moment-là, oui, 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 bah, bien sûr, faire un pourcentage, dans tous les cas. Enfin, je veux dire, même si le texte n'est pas mauvais, il n'est jamais copyrighté, le texte de nos clients. Ouais, Donc, ouais. forcément, il va être meilleur. Donc, on va faire un chiffre d'affaires en plus. Donc, oui, oui, moi, je serais carrément pour, ouais. En fait, je pense C'est qu'il y a moi, des. je suis pour. Ouais, en fait, je pense qu'il y a des choses à regarder et je vais vous raconter une histoire après qui m'est arrivée. En fait, il faut que l'offre soit vendue au moins 10, 15, 20 fois. Il faut qu'il y ait des témoignages clients. Il faut que le client, il a pas ça soit pas un truand, tu vois, qu'il n'a pas une réputation de merde. Il faut qu'il y ait, ça on en parle rarement, du trafic sur l'offre. Parce que s'il n'y a pas de trafic sur l'offre, tu as beau mettre une séquence email, tu as beau mettre ce que tu veux, la com derrière, tu auras zéro com, tu auras 0 euros. Donc il y a plein de paramètres à valider avant pour pouvoir faire ce genre de prestation. Et donc, c'est pour ça que c'est quand tu es dans l'appel de vente, tu poses des questions à ton client. OK, c'est quoi ton trafic sur ton offre? Combien de fois tu l'as vendu? Ça fait combien de temps que tu as lancé ton business? Si ça s'est réuni, là, ça vaut le coup de proposer une rémunération au pourcentage. Je vous raconte une petite histoire qui m'est arrivée il y a, je sais pas, il y a 3, 4 ans en arrière. Je bosse avec une marque e-commerce et c'était un moment de mon activité où j'avais un petit down. Et donc, je dis à la personne, écoute, moi j'ai envie de travailler avec toi, vas-y, on pourra faire ça, on va faire ça, on va faire ça ensemble. Et puis il me dit, ok, mais moi j'ai pas trop d'argent pour le moment. Je dis, c'est pas grave, vas-y, moi je te prends quand même. Euh, et en fait, il me dit, ouais, mais moi ça m'irait juste à la performance parce qu'aujourd'hui je peux pas sortir d'argent vu que j'en ai pas. Et moi trop con, je dis, allez, c'est pas grave, vas-y, on y va et tout, on fera des ventes plus tard. Et je lui dis, par contre, on fait un contrat. Et c'est la première fois de ma vie où j'ai fait un contrat avec un client Presta et où je faisais de la performance. Je lui ai dit par contre, dans le contrat, c'est écrit noir sur blanc. Tu n'as pas le droit de couper tes Facebook Ads, parce que forcément, s'il n'y a pas de trafic qui arrive sur ton offre, on ne fait pas de vente. Tu n'as pas le droit de faire ci. Enfin, bref, j'ai mis des conditions. Qu'est-ce qu'il a fait, ce con? Il a coupé ses Facebook Ads. Donc, je lui ai installé tout le système emailing. Il m'a bloqué, il s'est barré. Et pourtant, il y avait un contrat. Donc, c'est pour ça que des fois, je me dis, le contrat, c'est bien, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Et la performance, il faut faire attention. Parce que j'avais pas pris de fixe non plus, tu as raison, David, tu vois. Et le mec, il lançait son business. Enfin, il y avait plein de red flags à l'époque. Et je te dis 4 ans, mais c'est même plus. À l'époque, je connaissais pas grand-chose. Et donc, j'y suis allé un peu comme un con. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention quand tu fais au pourcentage, parce que tu peux vite te faire avoir par des margoulins, quoi. T'as déjà fait de la performance, Cécilia, ou pas? Non, ça, c'est Ok. quelque chose que j'ai jamais fait. Moi, je suis toujours partie sur les fixes. Ouais, c'est pas obligatoire, hein. La performance, c'est pas obligatoire. Et il y a un truc aussi qui marche bien, je trouve, quand tu commences, là, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui n'ont pas encore eu de clients, qui se disent, oui, j'ai besoin de témoignages clients pour avoir des clients, tu sais, c'est un peu ça. Moi, des fois, je demande aux gens, qu'est-ce qui t'empêche de réussir dans le copywriting? De trouver des clients. Bah, j'ai pas de témoignages clients. Je dis, mais t'es pas obligé d'avoir des témoignages clients. À un moment donné,
tu commences bien de zéro, tu vois. Donc, je pense qu'il y a deux façons d'avoir des clients. Enfin, d'avoir un nouveau client quand tu commences et que tu n'as pas de témoignage client. C'est de, un, faire soit une offre à la performance, comme on disait, c'est-à-dire prendre le risque sur tes épaules, comme ça la personne en face se dit, putain, déterminé. Et deux, d'avoir des garanties. Et je mets bien des guillemets. C'est pas d'hypothéquer ta maison, c'est pas de parier sur son chien et de dire, voilà, je te file mon chien. C'est plutôt de dire, écoute, si on se fixe cet objectif, si à la fin de X temps, on n'a pas atteint cet objectif, je continue de t'accompagner gratuitement un mois supplémentaire ou je continue de t'accompagner gratuitement jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif final. Enfin, en vrai, c'est pour ça, les témoignages, c'est du bullshit en fait. Tu n'as pas besoin de témoignages pour trouver des clients. À partir du moment où ton offre, on en revient à l'offre, que ce soit une offre à la performance ou une offre avec des garanties, bah, c'est hyper sexy et que la personne en face se dise, OK, tu n'as peut-être pas de témoignage client, mais je vais te faire confiance parce que ce que tu me proposes là, ça a de la valeur. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, surtout que maintenant, un témoignage client avec l'IA, je peux t'en faire 15, hein. Donc, tu es en train de nous dire que tous tes témoignages clients, David, c'est faux. Non, mais je pourrais très bien faire une vidéo avec Steve Toito qui me dit que David Lacorte, c'est le meilleur copywriter du Et monde. c'est un deepfake. Euh, et donc, on verra rien, quoi. Maintenant, tu peux tellement faire de choses avec une vidéo que, effectivement, témoignage client, ça aide, mais je répète, avec l'IA, c'est euh, c'est c'est moins crédible, hein. On est de moins en moins crédible. Ouais. Il y a eu l'époque du témoignage où il fallait vraiment, il y a 2 ans, 3 ans, même pour un site e-commerce, etc., et ça fonctionnait très bien. Ouais, il en faut Tu avais des toujours. pages de vente, il y avait plus de témoignages clients que de textes. Mais maintenant, voilà, à cause de l'IA, euh, je pense que le copywriter va se vendre, comme tu dis, avec un exercice pratique, enfin un cas réel, avec un client. Il faut proposer au client, voilà, je te fais ça. Si et ça rentre zéro, ben, tu ne payes pas. Et si ça rentre autant, tu me payes. On fait un test, voilà. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, bah, c'est que je suis pas bon pour cette niche. Et puis, on se dit au revoir Ouais, puis tranquillement. c'est vraiment ce truc de pourquoi le client qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève, t'as zéro référence, pourquoi il prendrait le risque de travailler avec toi? Lui, il a déjà un business, toi, t'as pas de business encore. Donc, à un moment donné, c'est à toi de prendre, je mets des guillemets, le risque de la mission. Et au pire, tu fais la mission et qu'il se passe rien. Et au pire, tu lui Alors, offres oui, les garanties données. Au pire, tu as fait une mission gratuite, tu as quand même travaillé sur un cas client. Oui, tu n'as pas gagné d'argent. Mais je veux dire, au début, quand tu as tes premières missions, ton objectif premier, c'est pas de gagner de l'argent et de faire 10 000 € du jour au lendemain. Non, c'est d'accumuler de l'expérience, de la confiance et pourquoi pas prendre des témoignages clients. Ouais, David. attention, les gens qui nous regardent peuvent penser que c'est un show dont tel dont on parle. Non, c'est pas un show dont tel, hein. C'est vraiment de proposer une mission à Hmm. un client et que le client l'intègre dans son système et qu'on teste et qu'on voit ce que ça donne. Ouais, ok, je vois. T'en penses quoi, toi, Cécile, là, de ça? Alors, moi, j'ai jamais vraiment récupéré mes témoignages clients et en fait, ça, c'était plutôt sur les appels de vente que je faisais. On m'a jamais demandé de texte, on m'a jamais demandé de témoignages clients, Trop bien. tout simplement parce que pendant mes appels de vente, je faisais un espèce de mini audit de leur business Ouais, et en fait, simplement en leur montrant ces connaissances-là, ouais. ils en réfléchir eux-mêmes sur leur business. Après, ils ont confiance, donc ils te demandent pas des textes, des témoignages, des machins. Mais par contre, c'est vrai que l'appel de vente est super important et il faut leur faire comprendre que toi, tu n'es pas là pour enfiler des perles, que tu es là pour comprendre leur business et puis voir aussi comment tu peux les aider, quoi. Ouais. Mais moi, j'ai même jamais envoyé un Ah ouais, ok. rien du tout. On en revient à la posture. Quand tu as une posture, écoute, là, je pense que tu as un problème, tu as le diagnostic, il est là, il est là, il est là. Si tu veux qu'on bosse ensemble, on mettrait ça en place, ça en place, ça en place. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, putain. C'est vrai que le mec ou la nana en face se dit, putain, là, il y a quelqu'un en face. Et c'est important. Euh, c'est important. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant. David, tu voulais dire un truc, non? Ok, je croyais que tu allais Non, parler. rien à Je, rajouter ok. à ce sujet-là. Je croyais que tu allais parler. Du coup, on arrive sur la fin de cet épisode. Si on devait synthétiser un petit peu, c'est quoi je sais pas, les grandes étapes pour vendre des offres à plusieurs milliers d'euros. Et je sais que moi, je crois beaucoup aux offres récurrentes entre 1 000 et 2 000 € par mois et par client pour avoir besoin que de 2, 3, 4 clients pour aller chercher les 3, 4, 5 000 balles. Ça serait quoi
le 20-80, la loi de Pareto, on va dire, des offres, pour vendre des offres, entre guillemets, chères, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les bonnes pratiques, les 3, 4, 5 bonnes pratiques pour réussir, Cécilia? Alors, la première bonne pratique, c'est vraiment s'extraire du côté salariat et dire oh là là, mais attends, 2 000 euros, c'est plus cher que ce que je touchais avant. Enfin voilà, il faut vraiment s'extraire de ça et il faut réussir à faire le lien avec leur propre business. Ouais, bah, c'est même pas un coaching, par exemple, ou c'est OK, c'est un coaching ennemi. Donc, je vais réussir à lui apporter, en fait, enfin, à la hauteur de ce qu'il va me payer. Je sais pas si c'est très clair. Ouais, Mais c'est vraiment cette posture-là. C'est-à-dire arrêter de bégayer sur 2 000 euros, arrêter de bégayer sur 4 500 euros, puisque dans tous les cas, tu sais que ton travail de copie, il va forcément être meilleur que son travail de non-initié. Donc, je pense vraiment qu'il y a une question de posture là-dedans ouais. et ouais, réussir à, voilà, à ne pas bégayer. Après, moi, j'ai réussi aussi à bien développer ma boîte parce que j'ai entre guillemets accepté un poste en freelance qui était certes moins rémunérateur, mais qui me faisait rencontrer plein de gens. Ouais. Donc, je pense qu'il faut aussi voilà, ne pas hésiter à postuler à une offre où tu te dis, bon, je suis pas très bien payée, mais Jouer sur le tiens, long là, terme. Jouer sur le et long ouais, terme. Ouais. je vais rencontrer plein de gens, etc., qui ont le niveau de conscience, qui ont les moyens de me payer. Donc, cette offre-là, je la prends quand même. Mm. Puis voilà. Trop bien. Excellent. David, t'en penses quoi, toi? C'est quoi un peu tes bonnes pratiques si on veut vendre des offres entre 1000, 2000, 3000 euros par mois par client? Être force de proposition, Ouais, ça, c'est ça hyper important. c'est Ouais. ça c'est la première chose, hein. Et c'est pas dire bon bah je vais te réécrire ta séquence de bienvenue parce que ça c'est pas quelque chose qui est rémunérateur. C'est vraiment penser à une stratégie globale, euh, à un lancement par exemple ou organiser un webinaire ou un truc comme ça. Enfin peu importe. Mais il faut vraiment avoir une vision globale, une stratégie sur une action commerciale euh, vraiment donné, d'accord? Et puis, ne pas avoir peur de proposer des choses qu'on ne sait pas faire. Par exemple, les Facebook Ads, voilà, je suis pas un spécialiste, mais soit tu le fais, soit si Tu le ton délègues. client accepte, voilà, tu sous-traites, etc., etc. Il y a Mm. toujours moyen maintenant de trouver quelque chose hein, pour te dépanner. Donc, être source de proposition. Deux, ce qui me semble important également, c'est vraiment de connaître parfaitement ton client et connaître sa voix et connaître sa façon de penser et sa façon d'écrire. Euh, Si par exemple tu, c'est ta première action avec un client que tu ne connais pas, ça me semble compliqué de lui proposer une action commerciale à 3 ou 4 000 euros la première semaine. Parce que, Ouais. ou alors, tu passes tes journées à relire ses emails, à recopier, etc., etc. Enfin, il y a un gros travail à faire pour avoir sa façon de penser, sa façon de... Parce que plus tu vas connaître ton client, plus tu vas rentrer dans sa tête. Ouais. Enfin, je parle pas de l'avatar, hein, je parle vraiment de ton client. Plus tu vas pouvoir rentrer dans sa tête et plus tu vas pouvoir lui faire une offre qu'il ne pourra qu'accepter. C'est ça aussi ton job. Ouais. C'est-à-dire te vendre vis-à-vis du client. Et ça, c'est important. Et donc, si tu lui proposes quelque chose et tu lui montres que par A plus B, ça va lui générer soit du trafic, soit des ventes, bon, bah, si c'est un businessman, il sait qu'il faut investir, il sait qu'il faut faire de la pub, il sait il faut mettre de Ouais. l'essence dans le moteur, bah, il ne peut qu'accepter. Après, tout dépend également faut que avant de lancer une offre également, faut que tu saches si ton client, il a un budget de publicité ou pas. Voilà, s'il a 1 500 balles à mettre dans la pub, Ouais. faut que tu fasses avec. Après, s'il y a du SEO, tu vois, c'est qu'il a 5, 10, 15 000 visites par mois et pas forcément besoin de pub parce qu'il y a, tu vois, il y a du trafic qui arrive. Mais oui, il y a une notion de trafic. Est-ce qu'il y a du trafic qui arrive sur l'offre? Parce que tu as beau mettre une séquence email en place, s'il y a personne qui rentre dans la séquence email parce qu'il n'y a pas de trafic, ça va être long, quoi.
Ouais. C'est sûr. Enfin, je trouve que c'est la meilleure manière de voir si d'ailleurs ils investissent en marketing. Moi, je sais qu'à un moment, je prospectais uniquement des gens qui faisaient de la publicité. Ouais, Parce que je sais qu'ils investissent du budget en marketing, donc potentiellement, ils ont de quoi me payer. exactement. Tu mets Facebook Ads Librairie et je Mm. regardais. Alors, je trouve que la pépite, c'est ceux qui donnent des leads magnettes, parce que eux, ils ont une conscience encore plus élevée Ouais, c'est vrai. de ce que c'est le marketing. Donc voilà, si Ouais, c'est ça intéressant. donne aux copies qui nous regardent, les Facebook Ads Librairie et ceux qui Trop font de bien. la publicité, en tout cas, ils investissent en marketing. Ouais, non, non, c'est un bon point. C'est un bon point. Trop bien. Écoutez, moi, je vais partager mon petit retour là-dessus aussi. Je pense que les grands principes, c'est la cible. Est-ce que ma cible est assez avancée? Parce que si je lui demande 2 000 € par mois, il faut qu'il y ait aussi une notion de ROI. Tu sais, très souvent, enfin, c'est de se dire, voilà, moi, il va me payer 2 000 €, il va falloir qu'il fasse plus. Donc, qu'est-ce que je peux lui proposer qui va lui générer de l'argent? Et c'est ça aussi. Et c'est comment je frame mon offre en lui disant, je vais t'aider à faire plus finalement. Parce qu'on est des businessmen, on est héroïste. Si je te sors 1 € de ma boîte, il faut que j'en fasse deux. Sinon, ça vaut pas le coup pour moi. Donc, il y a vraiment cette notion-là. Il y a cette notion aussi, comme disait David, de force de proposition. Il faut que tu lui montres que, en fait, attention, il te paye pour ça. On voit, ouais, ça. Mais tu lui donnes un tout petit peu plus pour qu'il se dise, putain, ouais, c'est pas mal, en fait. Ce copie, il est force de proposition, il me propose des choses, j'avais pas vu. Et il y a un truc, c'est faire, alors attention, je mets des guillemets, mais faire apparaître de l'argent dans le business de son client. Essayer de voir des choses que lui n'a pas vues. Parce que quand on a un business, on a la tête baissée, on voit pas forcément tout, et lui dire, écoute, moi je pense qu'à cet endroit-là, si on fait ça, je pense qu'on peut générer de l'oseille. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça t'intéresserait qu'on mette ça en place? Bah, je m'occupe de tout de A à Z. Bah ouais, carrément en fait. Et c'est ça en fait le truc qui est intéressant quand tu as cette posture de copie stratège, c'est de penser, de voir, de proposer une stratégie que ton client n'avait pas forcément anticipée. Euh, Ça a de la valeur en fait des copies comme ça. Il y en a très peu qui sont capables de le faire. Et donc on a envie de te garder parce que tu m'aides à générer de l'argent que je n'avais pas forcément soupçonné. Donc c'est intéressant. Donc il y a ça. Et comme tu disais en appel de vente, je pense qu'il faut tenir la route aussi en appel de vente, être capable de faire des appels de vente et de parler d'argent et de montrer à la personne que elle a un problème qu'il faut régler maintenant et que ça coûte plus cher d'attendre que de le régler maintenant. Et donc on en revient en fait, s'entraîner à faire des appels de vente, je pense que c'est extrêmement important pour pouvoir avancer là. Donc ouais, je pense que c'est ça. Vraiment dire à la personne qu'elle a un vrai problème, que tu peux l'aider et que ces 2 000 € par mois, 1 000, peu importe, 1 500, 3 000, ils sont bien investis parce qu'il y aura un ROI pour lui et surtout qu'il ne prend pas trop de risques vu la taille de son business. Donc voilà un peu pour moi mes petits conseils. Vous avez un truc à ajouter là-dessus? C'est bon Non, pour toi, non, David? non. Trop bien. Bah écoutez, C'était c'était intéressant. Est-ce que vous avez ouais, une dernière observation par rapport à quelque chose sur les offres sinon? Alors, sur les offres, non, mais si enfin, les copies qui nous écoutent, s'ils sont vraiment au début, je sais que les appels de vente, ça les stresse. Donc, il y a une phrase que tu dis souvent, c'est les premiers appels de vente, on va les louper. J'en ai loupé plein. Chaque fois, on s'entraîne et bientôt, vous allez réussir à closer assez facilement. Voilà. Donc, faut pas se décourager parce que les premiers appels de vente sont nuls. Enfin, les Mais miens non. étaient complètement nuls. J'avais réussi à décrocher un rendez-vous avec un super entrepreneur. J'avais trop envie de travailler avec lui. Et en fait, j'avais préparé tout mon petit speech sur ce que je voulais lui proposer. Il m'a dit non, ça m'intéresse pas. Voilà. Et à partir de là, j'ai été complètement déroutée. Ouais, Donc voilà, vous allez louper des appels de vente, c'est normal. ouais. Donc voilà, faut juste s'entraîner, quoi. Et plus vite tu loupes tes premiers appels de vente, plus vite tu deviens bon en fait. Ouais. Et parce que les gens, tu sais, ils repoussent le moment où ils prennent des appels de vente. Et en fait, tu repousses le fait que tu vas être bon dans très longtemps. Donc fais des appels, fais de la merde entre guillemets, progresse, réécoute-toi et tu verras que ça va le faire. Eh bien, écoutez, en tout cas, c'est trop intéressant. Merci pour votre présence, pour cette première table ronde. Je mettrai vos liens LinkedIn dans la description de cet épisode. Si vous êtes une entreprise, peu importe qui vous êtes et que vous cherchez des top copywriters, en tout cas, David et Cécilia, voilà, vous pouvez faire confiance à ces personnes-là. Écoutez, merci beaucoup et on se voit la prochaine.